Alors ce soir, on va se concentrer principalement sur le concept de la chair. Vous avez tous entendu ce mot prononcé dans votre vie chrétienne, la chair. La chair. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce qu'est la chair, mais j'en ai entendu des vertes et des mûres en ce qui concerne le concept de la chair. Et lorsqu'on entend certaines choses qui ne sont pas correctes avec l'Écriture, c'est probablement parce qu'il y a eu peu d'enseignements de données sur le concept. Et en même temps, c'est souvent ce que je pourrais appeler une idée qu'on s'est formée simplement à partir de ce qu'on a entendu parmi les enfants de Dieu. Et l'idée de la chair est un concept très, très, très important, du moins dans la théologie de l'apôtre Paul, dans les écrits de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul nous présente ce concept comme étant un des concepts assez sérieux pour que nous puissions même passer un temps pour l'examiner plus en profondeur. Le concept de la chair. Vous connaissez certainement des textes où on parle de la chair. Un texte qu'on a tous lu dans la lettre aux Galates. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Déjà là, on voit que la chair est mise en confrontation avec le Saint-Esprit. Et on sait pertinemment bien que le Saint-Esprit, tout en étant une personne, est le principe de la vie chrétienne. Ce qui veut dire que la chair est aussi quelque chose de très, très, très important ici. Alors, pour commencer, on va débuter avec ce qu'on pourrait appeler la chair dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Après avoir parcouru un tout petit peu différents textes des Écritures de l'Ancien Testament, on réalise une chose très intéressante. Savez-vous que la Bible de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les Écritures de l'Ancien Testament, n'ont pas de mot pour corps? Ils n'ont pas de mot pour corps, un corps physique. Les mots qui sont utilisés pour décrire l'être humain, c'est le mot « nefesh » et c'est aussi le mot « bassar ». Bassar qui veut dire la chair, la chair. Mais comme on va voir ici, il y a, comme on a déjà dit, l'utilisation d'un mot ou du sens d'un mot dépend toujours du contexte dans lequel il est utilisé. Puis regardez ce qu'on retrouve ici. Le mot « bassar », qui est le mot principalement utilisé, traduit par « chair » et traduit par d'autres mots, il nous est dit, il réfère à ce qui recouvre le squelette des êtres humains et des animaux. Donc, on pourrait dire la viande, la chair. Mais le mot « bassar » peut aussi référer au corps. Il est à noter que l'hébreu n'a pas de mot distinct pour le corps. Dans un passage comme Lévitique 15, 2 et 3, bassar peut décrire une partie spécifique du corps, comme l'organe sexuel de l'homme, utilisé dans le texte. Donc, la chair peut décrire le corps, mais peut aussi décrire une partie spécifique du corps. Dans un autre contexte, bassar décrit la personne tout entière. Tout entière. On va le voir. Le « je » dans le psaume 19, 9 à 10, mon corps représente le psalmiste lui-même, la personne entière, comme le mot « cœur », « gloire », « âme » le font également. Donc, le mot peut être utilisé pour décrire toute la personne. Bassar. L'expression « toute chair » réfère à toutes les créatures vivantes ou encore à tous les êtres humains vivants. Toute chair sera jugée, lavée, tuée ou ainsi de suite. Le mot « bassar » aussi dans l'Ancien Testament est utilisé dans certains passages pour décrire les relations d'intimité, les relations de parenté comme l'époux, l'épouse, la famille, le clan ou encore la race.
Quand on dit à quelqu'un, vous êtes une gang de bassards, on est en train de dire que vous êtes probablement une famille ou un clan. Et une autre chose, le mot bassard décrit aussi l'homme dans sa condition de faiblesse. L'homme n'est que chair, n'est que bassard, de faiblesse, de mortalité, de fragilité, spécialement lorsqu'il est comparé à Dieu, qui est tout-puissant. Le psaume 56, 4, le psalmiste écrit « Dieu, je me confie, je ne crains rien. Que peuvent me faire des bassards? Que peuvent me faire les hommes ici? » Dans le psaume 78, 39, nous retrouvons cette phrase « Il se souvenait qu'il n'était que chair », en décrivant la condition, qui met en évidence l'incapacité et l'impuissance de l'homme. Nous avons la même idée dans le psaume 103, 14 qui dit « Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Le roi d'Assyrie ne possède qu'un bras de chair, c'est-à-dire une puissance totalement humaine. » Alors, vous voyez un tout petit peu dans ces 6 applications comment l'idée de la chair est utilisée dans l'Ancien Testament. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on arrive dans les écrits de l'apôtre Paul, on retrouve des utilisations similaires ici. Regardez, la chair recouvre le squelette. On a ça dans 1 Corinthiens 15, 39. Paul utilise dans quelques passages le mot chair au même titre que le mot corps. Comme dans l'Ancien Testament, la chair peut décrire un membre du corps ou la chair en relation avec la circoncision. Il est employé pour décrire les infirmités du corps, les souffrances reliées au corps. Le mot chair est utilisé. En passant, le mot grec, c'est le mot sarx. C'est S-A-R-X, je pense, oui, sarx. Oui, oui. Troisièmement, la chair peut référer à toute la personne. À toute la personne. Très intéressant, parce que vous savez que le mot âme peut être utilisé pour décrire toute la personne et le mot chair peut être utilisé pour décrire toute la personne. Ensuite, comme dans l'Ancien Testament, l'expression « toute chair » représente l'homme en général, dans Romains 3, 23 et les versets qui suivent. De plus, l'expression « la chair et le sang », ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, mais ici, représente aussi l'humanité. 5. Les diverses relations sont également décrites par le mot chair. L'union sexuelle est décrite par la chair. Abraham, notre ancêtre, selon la chair, selon l'humanité. Les Israélites comme lien de parenté, les Israélites comme race, les maîtres selon la chair, même le statut social est associé à la chair et les relations épouse-époux sont aussi associées à la chair. Donc, on retrouve des points de recoupement avec l'Ancien Testament. 6. L'existence humaine est aussi caractérisée par la chair. Vous rappelez-vous ce texte? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qu'est-ce que le mot chair veut dire ici? Si je vis dans la chair. C'est intéressant comme pensée. C'est certainement pas la grosse bébête noire qu'on entend souvent parler ici. Et probablement que ça fait référence à son existence humaine. À son existence humaine. Alors, l'existence humaine est caractérisée par le mot chair, ainsi que sa mortalité, sa faiblesse est aussi caractérisée par la chair. Et c'est pourquoi, lorsque je vous parlais que le mot faiblesse n'est pas toujours utilisé pour décrire nécessairement un défaut chez l'être humain, mais décrit aussi la condition de l'être humain. Si je mentionne le mot anthropologique, est-ce que ça vous dit quelque chose? OK, le mot anthropos veut dire homme, homme.
Et là, je dis ceci, la chair a donc une signification anthropologique. C'est-à-dire que la chair, dans les versets qu'on vient de voir, est étroitement liée à l'homme, à ses relations et à sa condition. Donc, le mot chair est utilisé de diverses manières pour décrire la personne physique, pour décrire les relations qu'il entretient, mari, femme, descendant de Jésus ou descendant d'Abraham selon la chair, ou l'Israël selon la chair, et ainsi de suite. Mais c'est aussi employé pour décrire la condition humaine de faiblesse dans laquelle l'homme se retrouve, exactement comme dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on a des questions à ce point-ci? Ça va? OK. Il y a deux questions qu'il nous faut poser et qui sont interreliées pour comprendre le mot. Vous allez voir, tout ça, là, c'est en train de construire une pensée tout à fait spécifique. Paul utilise-t-il le mot sarx d'une manière anthropologique ou eschatologique, ou s'agit-il d'une combinaison des deux? Là, on est en train de se poser une question, parce qu'on a vu 6 emplois chez Paul, mais il y en a d'autres. Et lorsqu'on parle de anthropologique, on sait qu'il parle de l'homme. Mais lorsqu'on parle de l'eschatologie, vous vous rappelez de ce que le mot veut dire? La fin. Alors, lorsqu'on parle des choses eschatologiques, on parle des temps de la fin. Est-ce que le mot chair a un sens eschatologique? C'est la question qui est posée ici. Deuxièmement, le mot sarx possède-t-il une connotation péjorative? Parce que dans tout ce qu'on a vu, là, il n'y a rien de négatif. Le mot péjoratif veut dire mauvais, négatif, et ainsi de suite. Regardez ici. Dans l'Ancien Testament, nous avons le mot bassar, c'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, nous avons le mot bassar, réfère à la viande, la chair du corps, les dérivations. Il est utilisé pour décrire le corps lui-même. Dans certains passages, il est employé pour décrire blablabla, la fragilité, et ainsi de suite. Et là, on voit ainsi l'expression toute chair, blablabla, on le voit encore, représente les êtres humains. Et là, je vous donne encore quelques exemples. Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crée rien. Que peuvent me faire des hommes? Puis là, je vous représente encore l'argument que le mot chair est utilisé pour décrire les hommes. Et là, on arrive à ceci. Rarement, Paul utilise le mot sarx dans le sens de corps ou de la viande du corps. Mais il l'utilise. Toutefois, il réfère régulièrement à l'humanité par l'emploi de ce mot. Il peut parler de l'Israël selon la chair, on l'a vu, d'Abraham comme notre père selon la chair, et ainsi de suite. Nous ne retrouvons aucune signification péjorative rattachée à ces emplois du mot. Paul reconnaît que la condition humaine présente se vit actuellement dans la sarx, dans la chair. Ici encore, il n'y a aucun sens péjoratif qui est rattaché au verset. En d'autres mots, la plupart des utilisations du mot chair chez Paul ne sont pas négatives. Toutefois, et c'est là qu'on va commencer à rentrer, j'étais pour dire dans la viande, mais je vais dire dans la chair, dans le steak. Il y a un contraste qu'on retrouve chez Paul. Puis un contraste que vous avez déjà lu dans la lettre. On retrouve chez Paul l'expression « selon la chair ». De même, on retrouve l'expression « selon l'esprit ». Cette expression-là provient de ce qu'on appelle la période du deuxième temple. Est-ce que vous savez de quoi on parle lorsqu'on parle de la période du deuxième temple? Vous avez eu le premier temple avec Salomon. Nabuchodonosor est venu, il a tout jeté à terre. Et ensuite, sous le règne de Néhémie, Esdras, on a reconstruit le temple.
À partir de ce moment-là, il y a eu des gros changements dans la vie juive de cette époque. Et après la période, après la construction du deuxième temple, on va retrouver ce qu'on appelle les écrits intertestamentaires. Et dans les écrits intertestamentaires, on va commencer à retrouver des expressions qui ont été reprises dans le Nouveau Testament par les apôtres. C'est-à-dire des expressions qui ont été concoctées pour décrire la situation des Juifs entre Malachie et Matthieu, où on a les Écritures intertestamentaires. Et ces expressions sont entrées dans la culture juive, de sorte que lorsque les apôtres ont utilisé certaines de ces expressions, ça faisait déjà partie de la culture juive de l'époque de l'apôtre Paul. Prenez par exemple le mot « siècle présent ». C'est déjà quelque chose qu'on retrouve dans la littérature intertestamentaire. Alors, Paul, lorsqu'il parle du siècle présent, il ne parle pas de quelque chose qui est étranger à la culture juive. Les Juifs auraient compris ce qu'il voulait dire, mais d'une certaine manière. Et Paul va apporter à ces expressions, comme on pourrait dire, un ajout. Il va, comme on dit, les bourrer d'un sens en raison de l'apparition de Jésus-Christ dans l'histoire. Et là, on va le voir ici. Regardez bien ce qu'il est dit ici. Provient de la période du deuxième temple, dans laquelle la signification du mot chair acquiert un sens cosmologique. Est-ce que vous comprenez le sens de cette phrase? Un sens cosmos. Cosmos veut dire quoi? C'est l'univers, la création. Mais le mot cosmos en lui-même, là, veut dire arranger, ordonner. Tu sais, mesdames, là, quand vous êtes devant le miroir et vous vous mettez du cosmétique, vous êtes en train de vous réarranger la face. C'est ce que le mot veut dire, s'arranger, structurer. Alors, lorsqu'on parle du cosmos ou de la cosmologie, on parle de la grande structure de la création de l'univers et de tout ce qui est structuré dans cet univers-là. Alors, lorsqu'on dit que dans la période du deuxième temple, le mot « chair » va acquérir un sens cosmologique, on est en train de dire qu'avant, on parlait de la viande, puis on parlait des relations, puis tout d'un coup, le mot va acquérir un sens qui réfère à une totalité bien structurée. Et ce passage-là, on peut le retrouver dans les écrits intertestamentaires. Regardez bien ici. À partir de cette signification, Paul ajoute l'idée cosmologique à la nuance eschatologique. Est-ce que les chrétiens sont dans le temps de la fin? Seriez-vous capable de le démontrer? Hébreux, chapitre 1. Autrefois, de plusieurs manières, plusieurs reprises, Dieu nous a parlé par les prophètes. En ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Alors, depuis la venue de Jésus-Christ, l'Église est entrée dans ce qu'on appelle la Kahal de Dieu, l'Assemblée de l'Éternel, est entrée dans ce qu'on appelle les temps eschatologiques. Il y a les temps eschatologiques dans lesquels on se trouve et il y a l'eschaton à la fin, le dernier jour, le moment où le Seigneur Jésus réapparaîtra dans cette sphère d'existence pour la transformer complètement, où son règne deviendra une réalité dans toutes les sphères de la création. Alors, Paul va rajouter un sens cosmologique à l'idée déjà qui est présente sur le plan eschatologique, de sorte que notre vie présente est déjà eschatologique. On est dans les temps de la fin. Vous rappelez-vous dans les Actes des Apôtres? Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Dans les derniers temps.
Le dernier veut dire eschaton. Dans les derniers eschatons, je répandrai mon esprit ici. De sorte que notre vie est eschatologique. Par l'œuvre de Jésus-Christ et du don du Saint-Esprit, Dieu a inauguré l'ère messianique, ce qu'on appellerait le royaume de Dieu, l'ère messianique. De sorte que l'apôtre nous présente toujours la vie eschatologique présente comme étant selon l'Esprit. Manquez pas cette phrase. Ça n'existe pas un chrétien qui n'est pas selon l'Esprit. Dès qu'une personne est née de nouveau, elle est dans l'Esprit. Elle est dans le royaume eschatologique. Et on va aller un petit peu plus loin pour développer cette pensée-là. Le contraste naturel à la vie eschatologique selon l'Esprit, c'est la vie selon la chair. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez remarquer ici au mot chair. Il y a un C majuscule. Pourquoi? Parce que c'est une puissance. Si la chair, comme on va le voir, représente tout ce qui est en dehors de Christ, tout ce qui est structuré en dehors de Christ, à ce moment-là, la chair est en conflit avec l'esprit. Et vous remarquerez une chose. Quand le mot chair est utilisé, bien que les hommes, l'humanité est impliquée dedans, la chair, comme Chantal nous a dit tout à l'heure, devient un principe directeur, un principe cosmique qui confronte un autre principe qui s'appelle l'esprit. Vous rappelez-vous dans Éphésiens chapitre 1, je pense que c'est autour du verset 10, où le Seigneur, à travers Paul, il va dire que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour réunir tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sous un seul chef, une seule tête gouvernante. Et ça s'est passé en Jésus-Christ. Alors, on voit dans Romains 8, comme on a vu, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement et elle attend la révélation, entre parenthèses, finale des fils de Dieu afin de participer à la gloire future. Donc, on se rend compte qu'il y a des concepts qui sont cosmiques ici. Cosmiques, l'eschatologie cosmique. Le contraste naturel à la vie eschatologique selon l'esprit et la vie selon la chair. Ainsi, la chair ne décrit pas seulement la vie humaine en tant que créature, mais l'humanité de la chute, de la mort, dans le péché, sous la puissance du diable, est totalement hostile à Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez où on s'en va ici. Mais on est en train de définir un terme qui est beaucoup plus que juste la soi-disant nature charnelle de l'être humain. Vous me suivez? Parce qu'il y a des gens qui vont utiliser ce qu'on pourrait appeler la théorie du chien blanc et du chien noir. Vous avez déjà entendu cette théorie-là? Tu as deux natures, tu as une nature charnelle, puis tu as une nature spirituelle. Le chien blanc puis le chien noir, puis ils sont toujours en chicane entre eux. Et là, ça va dépendre du chien que tu nourris. Fait que le chrétien n'est jamais en repos. Il n'y a pas de paix. Tu ne peux pas avoir de paix. Puis d'ailleurs, on ne retrouve aucun verset qui nous dit que l'être humain a deux natures. Il n'y a aucun texte qui nous parle de ça. Donc, lorsqu'on parle de charnel, de chair, c'est tellement important de saisir ce qui est dit ici. Je dirais donc, dans ce qui, au début, n'était qu'un simple terme anthropologique, décrivant l'aspect physique de notre être, est devenu un terme théologique, décrivant la fragilité de l'homme. Ensuite, acquérir une signification eschatologique,
C'est pourquoi la traduction « vieille nature » ne rend pas compte de toute la signification paulinienne du terme saxe, puisqu'il réduit le sens à la dimension psycho-anthropologique. Pourquoi est-ce que les chrétiens pêchent encore? Parce qu'ils ont, selon la théorie, deux natures, et puis là, ils se battent entre eux autres, puis là, un matin, tu as un petit ange qui te dit, blablabla, puis tu as l'autre ange avec des cornes qui te dit, ta. Théorie qui est complètement en dehors de la pensée de Paul, ici. Il y a quelque chose que je veux vous montrer ici. Juste pour vous montrer comment, dans l'espace d'un texte, l'apôtre Paul peut utiliser deux fois le même terme avec deux sens différents, ici. Dans 2 Corinthiens 10, 2, il est écrit ceci. « Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Si nous marchons, puis remarquez l'expression, si nous marchons dans la chair, vous avez selon la chair et vous avez dans la chair. Qu'est-ce qu'il veut dire par ces deux mots-là? Ensuite, il va dire, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Voyez-vous, il utilise deux fois le même mot, mais si être dans la chair veut dire être dans une humanité fragile ou encore dans l'existence humaine, la deuxième, nous ne marchons pas selon la chair. On va voir tout à l'heure quelque chose de très important. Il dit, c'est car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est-à-dire en dehors de Christ, en dehors de l'autorité, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse, ici. Donc, j'explique. Accusé d'être selon la chair dans un sens péjoratif, il admet pour les fins de l'argument qu'il vit dans la chair, c'est-à-dire dans la faiblesse, les limitations de la vie mortelle ou de la vie présente. Toutefois, il continue en disant qu'il ne combat pas selon la chair. Cet argument ne fonctionne pas si les deux mots transportent un sens péjoratif en même temps. Le deuxième sens ne relève plus de la dimension physique, il est devenu eschatologique, cosmique et péjoratif. Selon la chair, selon la chair. Péjoratif? Péjoratif veut dire négatif. Non, oui, je le sais, mais selon la chair, puis... Ah oui, oui, ben oui. Ben ouais, OK. Ça va. Donc, le mot saxe représente l'existence humaine sans Dieu, en dehors de la sphère du salut et de Christ. De plus, dans des passages spécifiques, la chair acquiert un sens eschatologique, c'est-à-dire la majuscule est ici significative. La chair est la sphère de la domination du péché et de la mort. L'homme de la chair ne se soumet pas à Dieu. Il vit selon ses propres valeurs, selon sa propre vision du monde disqualifié, dans Romains 1, 28. Il est incapable de plaire à Dieu. Il ne peut parvenir au salut. Il est mort. La chair est intrinsèquement opposée à l'esprit. C'est pour cette raison que l'homme de la chair est esclave du péché et sa fin, c'est la mort. C'est un sens tout à fait particulier. Alors, vous voyez, si nous disons que le chrétien a la chair, mais tout ça devrait s'appliquer à lui. Mais dans les écrits de Paul, comme dans les écrits des autres apôtres, le chrétien n'est jamais décrit de cette manière, selon la chair. Alors, regardez ici. La chair, selon Paul, décrit ce qui était avant Christ, la loi, ainsi que la vie présente en dehors de Christ. La chair est totalement incompatible avec l'esprit. L'apôtre ne comprend pas la vie chrétienne comme un combat psycho-spirituel entre l'esprit et la chair, comme si le croyant avait deux natures. On vient d'en parler de ça. De même, l'apôtre Paul ne nous décrit pas la vie chrétienne comme une sorte de triomphalisme, comme si
Ceux et celles qui vivent dans l'esprit ne sont jamais tentés par la vieille vie passée ou qu'ils ont transcendé la faiblesse humaine. Voici ce que nous affirmons. En aucun texte, l'apôtre ne décrit la vie chrétienne ou dans l'esprit comme une lutte constante contre la chair. Il y a une opposition entre la chair et l'esprit, mais on parle de la vie chrétienne. Lorsqu'un passage parle de la chair versus l'esprit, c'est la suffisance de l'esprit qui est mise en évidence tout au long de notre existence présente, dans le maintenant et le pas encore. Croyez-vous que l'esprit suffit ou qu'il faut autre chose pour vivre la vie chrétienne? Avez-vous l'impression des fois que ça ne suffit pas? Alors, j'en arrive ici. OK. Lorsqu'il utilise l'expression « selon la chair », il décrit la vision du monde et le comportement des captifs du siècle présent qui sont sous la tutelle de Satan. Il parle de ce que nous étions dans le passé. Et là, je vais sauter un tout petit peu, je vais dire ceci. Être dans la chair ou dans l'esprit n'est pas une action. Pensez bien à ça. J'arrive à des versets bibliques qu'on va regarder. Être dans la chair ou dans l'esprit n'est pas une action. C'est une condition existentielle. Vous savez ce que je veux dire par condition existentielle? C'est-à-dire qu'une personne, elle existe soit dans l'esprit ou soit dans la chair. Dans la chair. Deuxième chose, le passage de la chair à l'esprit est le fruit de l'action de Dieu. C'est-à-dire, aucun être humain n'est capable de sortir de la chair pour entrer dans l'esprit par lui-même. Par lui-même. Vous rappelez-vous de ce qu'on a dit à propos du péché? Que le péché est une puissance qui rend captif, qui rend esclave, et qu'on ne sort pas de cet esclavage à moins de vivre la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, elle est le fruit de l'action du Saint-Esprit. La régénération est le fruit de l'action de Dieu en Jésus-Christ sur nos personnes. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont faire entrer la volonté humaine ici. Bien, c'est parce que moi, j'ai choisi. Mais je vous pose cette question, est-ce qu'un mort peut choisir la vie? Quand l'apôtre Paul nous décrit la mort dans Éphésiens chapitre 2, il nous dit, nous étions morts par nos fautes et nos offenses, nos transgressions, nos péchés, dans lesquels nous marchions, autrefois selon le prince de la puissance de l'air, et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Mais le verset qui va suivre après, le verset 4, il va nous parler que la grâce de Dieu, à cause de son amour, nous a fait passer de la mort à la vie. On ne retrouve pas de texte dans les Écritures où le salut est livré à la simple volonté humaine. Pensez bien à cette affirmation-là. Mais quand j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, est-ce que je l'ai accepté volontairement? Ça ne veut pas dire que la liberté humaine est mise de côté. Mais la liberté humaine, comme j'ai déjà expliqué, n'est pas une entité neutre. Elle appartient à la nature même d'une chose. Ceux qui sont morts, leur volonté est aussi dans la mort. Alors, il n'y a rien chez l'homme qui existe en dehors de la chair. Pensez bien à ça. Si la chair est une sphère d'existence,
et que l'esprit est une sphère d'existence et qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre sans que Dieu nous sorte du royaume des ténèbres pour nous faire passer dans le royaume du Fils de son amour, tout en impliquant tout ce qui est humain, volonté humaine, réception du salut et ainsi de suite, tout ça fait partie de la grâce de Dieu. Et il y a des gens qui refusent le salut. Il faut le reconnaître. Mais tous ceux qui sont transférés le sont par la puissance de Dieu et nulle autre chose. Maintenant, les calvinistes et les arméniens se battent pour est-ce que Dieu nous transporte en dépit de notre volonté? Moi, je n'ai jamais rencontré un chrétien sauvé qui refusait le salut. Alors, j'en arrive à ce passage ici. Je vais maintenant vous montrer des textes qui démontrent le passage de la chair à l'esprit et le fruit de Dieu. Regardez ici. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Parce que veut dire quoi? La conséquence, le fruit qui vient après. Afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Rendez grâce au Père qui... OK, ça je l'ai cité. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et on sait parfaitement dans les textes de Romains 6 que c'est l'union avec Christ qui a produit cette chose-là. Troisième affirmation. Les croyants ne sont plus dans la chair. Pensons bien à cette affirmation-là, ici. Regardez ce qui est écrit. L'union spirituelle avec Christ nous délivre de la mort pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous et pour que nous vivions en nouveauté de vie. Et on a le texte, car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On voit un petit peu plus loin, ou plutôt un petit peu avant ce texte-là, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Vous rappelez-vous, je pense que c'est la semaine passée qu'on a parlé dans la lettre aux Romains de cette femme qui est liée par la loi à son mari tant et aussi longtemps que le mari est vivant. Alors, je cite encore ce texte, et là, comme on le voit, tant qu'une personne est liée à une chose, le pouvoir de cette chose s'exerce sur elle. Ça va? Vous vous rappelez de ça? Mais lorsqu'on lit les versets qui suivent, nous avons ceci. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est mort et ressuscité, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Et voici l'explication. Car lorsque nous étions dans la chair, regardez le temps du verbe. Car lorsque nous étions dans la chair, qu'est-ce qui est présupposé ici? Qu'on ne l'est plus. On ne l'est plus. Puis remarquez la préposition. Lorsque nous étions dans la chair, dans cette sphère d'existence, en dehors de Christ, en rébellion contre Dieu, mort sous la puissance du péché, lorsqu'on était dans ça, il nous est dit ici, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions du fruit pour la mort.
tous les gens qui sont dans la chair portent du fruit pour la mort. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais il va dire, regardez le verset 7, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Et comment avons-nous été dégagés de la loi? En mourant par le corps de Christ. Maintenant, la loi n'a plus d'autorité sur nous pour nous condamner. Pour nous condamner. Mais quels sont ceux qui sont condamnés? Ceux qui sont dans la chair, ici. Alors, on va retrouver le fameux passage de Romains chapitre 8 et le verset 9. Je ne sais pas, je pense que je cite les autres textes auparavant. Mais si je ne les cite pas, rappelez-moi de les lire avec vous après ça ici. Le fameux passage de Romains 8, 9 dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans la colonne, c'est marqué, quant à vous, vous n'êtes pas sous l'emprise. Bien, c'était sous l'empire du péché, mais je devrais lire, je pense, sous l'emprise du péché. Mais l'empire va encore très bien ici. Mais vous êtes sous l'empire de l'Esprit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le verset 9 en grec, puis je l'ai traduit mot à mot en français. Regardez. Vous donc, pas êtes dans chair, mais dans esprit. Ça, c'est littéralement. Puis, voici certaines versions qui, selon moi, rendent encore mieux l'idée que les deux premières versions qu'on a vues. Dans la Bible de Jérusalem, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, dans quoi est-ce que tu n'es plus? Dans la chair. Donc, on sait une chose, que ceux qui sont dans la chair n'ont pas l'Esprit. Mais que ceux qui sont dans l'Esprit ont l'Esprit. Ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas être dans la chair. Parce que s'il est dans la chair, il est mort. Il est sous l'emprise du péché, dans l'esclavage, dans la mort. Mais celui qui est dans l'esprit est dans la vie. Est dans la vie. Regardez l'autre texte. Dans la Bible Osterval, c'est marqué « Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et dans l'autre en bas, la Darby, c'est écrit « Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'Esprit habite en vous. » Voyez-vous, ce qui est intéressant ici, c'est que dans le chapitre 7, il nous est dit que par le corps de Christ, on est mort. Et ensuite, il va sortir l'expression, « Bien, vous n'êtes plus dans la chair. » Donc, vous êtes dans d'autres choses que la chair. Vous êtes dans l'esprit pour servir un Dieu, dans un esprit nouveau, puis produire des fruits qui sont dignes de Dieu, ici. Avant d'aller plus loin, est-ce que quelqu'un a sa Bible avec lui pour nous lire Romains chapitre 8? Et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Puis, en s'en allant, je vais faire quelques petits commentaires. Alors que celui qui a la Bible, qu'on lui donne le micro. Je pense que c'est-tu Roxane ou quelqu'un d'autre? Levez la main, Roxane, OK, vas-y.
Romains 8. Romains 8. À partir de 1, c'est 1. ça? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. On arrête là. Parce que chose impossible à la loi. Non, attends, Guy, c'est pas fini. Hein? Parce que la chair la rendait sans force. C'est-à-dire que la loi qu'on a vue dans le chapitre 7, qui est bonne et qui est spirituelle, parce qu'une personne est dans la chair, cette loi-là ne peut pas le conduire au salut. La seule chose que la loi peut faire, c'est de le condamner. C'est de le condamner. Et c'est justement à cause de la chair qu'il est impossible pour un être humain de produire le bien nécessaire pour être accepté au ciel ou accepté devant Dieu et recevoir la vie éternelle. Donc, on est en train d'affirmer qu'il est impossible d'être sauvé par le moyen des œuvres. Pourquoi? Parce que toutes les œuvres sont faites dans la chair. Même les œuvres religieuses. Prière et compagnie. Au nom de Jésus. Vous rappelez-vous de ceux qui disent Seigneur, Seigneur? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait ci? N'avons-nous pas fait ça? Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Alors, la chair rend la loi sans force. On va continuer. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Regardez bien ici la solution de Dieu. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Pourquoi? Pour que la justice s'accomplisse en nous. C'est ce que le texte dit. Lorsque tu es mort par le corps de Christ, la justice nous est imputée, Romains chapitre 4. Mais il va dire la phrase, Roxane, au verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Qui marchons non selon la chair, mais qui marchons selon l'Esprit. Continue au verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. On arrête là. Là, il va dire ceux, puis il va dire ceux. Ici, il n'est pas en train de parler de deux natures. Il est en train de parler de deux groupes de personnes. Ceux qui s'affectionnent. Puis le mot affection est un mot qui est très fort, qui veut dire ceux qui structurent leur vie selon les critères de la chair. Et ensuite, il va parler de ceux qui structurent leur vie selon l'Esprit et sa volonté. Donc, il parle de deux groupes. Allons-y encore. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. OK. Vous rappelez-vous, tout à l'heure, on a lu « Car la chair rendait la loi sans force ». Là, il va être en train de dire que la chair s'oppose à Dieu et qu'elle est incapable de se soumettre à Dieu. Ça veut dire que tous les gens qui sont dans la chair possèdent en eux-mêmes, comprenez ce que je suis en train de dire, une incapacité qu'ils ne peuvent pas surmonter. Faites la référence avec la fameuse liberté.
Est-ce que la liberté, c'est une entité libre ou la personne qui a la liberté est dans la chair? Une personne qui exerce son autodéterminisme, là, son autodétermination, qu'elle fait ses propres choix, et ainsi de suite, elle les fait selon la chair. Et la chair ne se soumet pas et elle est incapable de se soumettre. Alors, comment est-ce qu'une personne va utiliser sa liberté? Et c'est pour ça qu'au verset 3, il va dire, Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable, afin que la justice soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. On continue, le verset qui va suivre est très important aussi. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On s'arrête là. Regardez l'affirmation. Ceux qui sont dans la chair, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Être agréable à Dieu. Comment devient-on agréable à Dieu? En Jésus-Christ, ici. C'est la seule manière d'être agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve les enfants de colère, sur qui repose la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Des gens qui sont des enfants de Dieu qui sont agréables, sur qui repose la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu. Colère, bénédiction. Colère, bénédiction. On continue. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. OK, on arrête là. Ça, c'est le verset 9. Alors, Il n'est pas fini. Il y a une autre phrase. OK, vas-y. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et voilà. C'est comme s'il met le sceau, là. Voyez-vous, il commence en disant, selon la chair, c'est la mort, selon l'Esprit, c'est la vie et la paix. Puis après ça, il part. Ceux qui vivent comme ça ne peuvent pas se soumettre à Dieu, en sont incapables, ils sont incapables de lui être agréables. Alors, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'une personne dans la chair soit un disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça prend pour être transféré? La nouvelle naissance qui vient d'où? Saint-Esprit, d'en haut, qui vient par l'action du Saint-Esprit. Le transfert qui nous est fait lorsque la grâce de Dieu devient efficace dans nos vies, ici. Vous m'avez suivi? Êtes-vous d'accord avec ça? Parce que si vous n'êtes pas d'accord, j'ai un fichu de problème. Mais est-ce que ça fait du sens de concevoir la chair comme étant une sphère d'existence en rébellion contre Dieu, en dehors de Christ? Où se trouve le péché, la mort, la condamnation? Et on pourrait même aller jusqu'à dire dont la fin, c'est l'enfer. Et de l'autre côté, ceux qui sont dans l'Esprit vivent la vie éternelle, la bénédiction. Ils ont reçu le gage, les arts et le sceau de l'Esprit, et ils possèdent en eux la promesse et l'espérance du retour de Jésus-Christ. Alors, quand l'apôtre Paul va aller dire « la chair a des désirs contraires à l'esprit », pensez-vous qu'il parle juste des désirs humains ou il parle de toute une sphère d'existence qui aspire à quelque chose qui n'est pas de Dieu? Et lorsqu'il parle de l'esprit, il parle aussi d'une sphère. Si vous n'êtes pas dans la chair, vous êtes dans l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Donc, l'esprit aspire à quelque chose qui est complètement différent que la chair. Et vous allez voir éventuellement dans Galates, lorsqu'il va parler du fruit de l'esprit, mais avant, il va parler du fruit de la chair. Puis lorsque vous mettez les versets côte à côte, vous voyez que la chair a des ambitions complètement contraires à ceux de l'esprit, et de même l'esprit à ceux de la chair. Alors, cette distinction-là, elle est importante. Parce que comme on a vu, depuis la chute d'Adam, le siècle présent qui est gouverné par
La mort, le péché, la loi, la chair placent la personne dans une condition humainement irrécupérable. C'est-à-dire que la personne ne peut pas d'elle-même sortir de cette condition-là. Alors, si on rajoute la dimension cosmique ou cosmologique à la chair, vous pouvez comprendre que toute la structure de la création souffre les douleurs de l'enfantement et attend la révélation des fils de Dieu au retour de Jésus-Christ. Vous m'avez suivi à venir jusqu'ici? Ce qui veut dire, concrètement parlant, que ça prenait quelqu'un en dehors de la chair pour entrer dans la chair, venir prendre la condamnation du péché. Et le péché ayant été pardonné, purifié, expié, ensuite l'Esprit de Dieu nous prend et nous transporte dans son royaume, dans le royaume du Fils de son amour. Ça prenait quelqu'un de l'extérieur. Donc, il n'y aura jamais un gourou. Regardez, le texte nous dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Nul ne vient au Père que par moi. Enlevez Jésus-Christ et puis vous n'avez plus rien. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est le point central de l'histoire où Dieu a fait quelque chose de tout à fait particulier. Et en Jésus-Christ, ceux qui sont sauvés ne sont plus dans la chair. Ne sont plus dans la chair. Puis remarquez ce que j'ai écrit ici. Une personne appartient à l'une ou l'autre de ces sphères. Une ou l'autre. Mais vous rappelez-vous ce que j'avais déjà fait? Tu ne peux pas être dans les deux. Mais une personne appartient à l'une ou l'autre, mais elle ne peut pas être dans les deux. Mais, et là, pour notre application personnelle, est-ce que c'est possible pour une personne dans l'esprit de faire une œuvre de la chair? Comment on explique ça? Savez-vous comment on l'explique? Il y en a qui vont dire les deux natures. Non. Quand on va parler du côté positif, je vous donne juste un cue pour la prochaine étude. Quand on va parler du siècle présent, mais on va parler qu'avec Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose d'eschatologique. Il y a une autre ligne de temps qui s'est installée qu'on appelle le siècle à venir. Et je vais développer ce thème dans nos prochaines études parce que la position du croyant dépend de ces deux lignes qui se chevauchent, le siècle présent et le siècle à venir. Et le chrétien, il est coincé présentement. Et c'est pour ça qu'on va retrouver des expressions dans le Nouveau Testament comme « on ne veut pas se dévêtir, on veut se revêtir de notre habitation céleste ». Qu'on a l'espérance, puis il y a quelque chose en nous qui crie « on veut ». On va parler de notre espérance. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et on ne peut pas passer au côté. On aspire à quelque chose. Mais si on aspire, c'est parce qu'on ne l'a pas encore totalement. Et c'est pour ça qu'on retrouve la fameuse phrase « Nous vivons dans le maintenant et le pas encore. » Et le pas encore. Donc la vie chrétienne se comprend à partir de cette négativité. Et là, on va voir le côté positif de ce que Jésus représente et a fait, de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous, et la réalité de ce salut qui est en chacun de nous. Mais ce salut, on le vit encore ici. Ici. Donc, il va y avoir des conséquences sérieuses. Maintenant, pour les croyants, le moteur de leur vie, c'est l'esprit. C'est l'esprit. J'avais parlé des textes, on va les sauter. Maintenant, il n'est plus possible pour le croyant de faire une action qui soit
en dehors de l'esprit. Pensez bien à ça. Est-ce qu'un chrétien peut pécher dans l'esprit? Avez-vous péché cette semaine? Avez-vous eu certains types de pensées? Avez-vous... Est-ce qu'un chrétien peut faire une dépression dans l'esprit? Est-ce qu'un chrétien peut avoir une maladie tout en étant dans l'esprit? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, être dans l'esprit ou dans la chair, ce n'est pas une action. C'est une sphère d'existence. Et même si le chrétien rencontre la contradiction dans sa vie, le chrétien a l'esprit. Pour vous, vous n'êtes plus dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que lorsqu'un chrétien pêche, l'esprit habite encore en lui? Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce qui voudrait dire que le chrétien, il se fait enlever, il se fait donner, il se fait enlever, il se fait donner l'esprit, il se la fait enlever, ainsi de suite. Ce qui est complètement dérisoire et non biblique ici. Alors, il est important pour nous de saisir, puis je vous dis ça non pas pour dire que le chrétien est capable de pécher, même s'il a l'esprit. Je vous dis ça dans le but de vous encourager. Si vous êtes un enfant de Dieu, puis que vous passez à travers une période, une épreuve, vous avez quelque chose au niveau physique, ou encore vous combattez un péché que vous avez dans votre vie ou quoi que ce soit, ça ne change pas la condition existentielle dans laquelle un chrétien se retrouve. Un chrétien, là, c'est une personne dans l'esprit. Une personne dans l'esprit. Ça influence aussi notre compréhension, je vous le dis, des dons spirituels. Que vous parliez en langue ou pas, on est dans l'esprit. D'ailleurs, c'est parce qu'une personne est dans l'esprit qu'elle est capable d'avoir des dons. Une chose qui est intéressante, c'est que si nous sommes dans l'esprit, nous sommes toujours en Dieu. Que nos prières soient entendues ou pas. Moi, là, la compréhension de ce concept entre la chair et l'esprit, ça a produit une stabilité dans ma vie spirituelle. Je sais que je suis totalement aimé sans réserve par Dieu. Et que lorsque je vais m'en aller au ciel, je ne serai pas plus agréable à Dieu que je le suis maintenant. Parce que je suis dans l'esprit. Et que l'esprit est en moi. Et même si je suis défectueux encore, il y a quelque chose à l'intérieur qui crie « Abba, Père ». Je sais que je m'en vais au ciel. Je sais que je m'en vais vers la résurrection d'entre les morts, que je vais avoir une cosmologie régénérée, une structure dans laquelle il n'y aura plus de mort, de corruption, de mortalité, de chicane, de gouvernement voleur. Il n'y aura plus rien qui va déplaire à Dieu. Je vais avoir la plénitude de sa promesse, dont il m'a donné la garantie en me donnant les arts de l'esprit. Le sceau a été mis, la promesse est maintenant la mienne. Et j'ai déjà commencé à vivre la vie éternelle. Maintenant. Et dans la plénitude, je l'aurai dans tout ce qu'elle est. Aussi bien sur sa durabilité, l'immortalité, que la qualité de vie que l'absence du mal va produire et que l'Esprit va nous donner. Alors, moi, je vous encourage à réaliser que vous n'êtes plus dans la chair,
Vous n'êtes plus redevable à la chair. Vous n'êtes plus sous la domination du péché. Et même la mort n'a plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes dans la vie. Et si ce corps de mort est encore présent, rappelez-vous ceci, nous sommes héritiers. Mais on n'a pas reçu l'héritage encore. En partie, on a vu le testament. On sait que nos noms sont là. Donc, on a déjà commencé moi je dirais, c'est comme un multimillionnaire. Son fils se promène avec la Rolls-Royce du père, tout en sachant qu'elle va être à lui. Même si elle n'est pas là, il jouit de tout ce que le père a. Et moi, je peux vous dire une chose. Au ciel, je ne me promènerai pas en smart. Je vais me promener avec la richesse du Père. Et ça nous appartient. Alors, s'il y a une chose que nous, les chrétiens, nous devons affirmer, c'est que nous ne sommes plus dans la chair. Nous sommes dans l'esprit. Dans l'esprit. Même si nous sommes encore dans un état de faiblesse, nous sommes dans l'esprit. Que Dieu puisse nous faire saisir cette réalité-là. Dans le précieux nom de Jésus, est-ce qu'on aurait des questions, des pensées qu'on voudrait partager? Oui? Juste, Guy, lui passer le micro. Pour nos frères et sœurs qui nous écoutent au loin. On dit que l'enfant de Dieu, il aspire à des choses d'en haut. Mais, à cause de notre faiblesse, on est aussi conscient de notre vie possible. C'est là qu'on voit le combat qu'on vit. Là. Exactement. C'est pas vrai qu'on fait juste aspirer aux choses d'en haut. On fait aussi, si je pouvais, je pourrais bien pratiquer les deux. Yeah. C'est-à-dire, la tentation est une réalité. N'oubliez pas, ce corps de mort peut encore désirer la mort ou les choses de la mort, les choses de la chair. Et c'est pour ça qu'il va dire dans Romains 6, « Livrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. » Alors, le fait de savoir qu'on est dans l'esprit n'annule pas en aucun cas l'obligation morale et la responsabilité de marcher avec persévérance selon les aspirations du Saint-Esprit. De rechercher les choses d'en haut, c'est notre responsabilité. Autrement dit, là, parce qu'on est dans l'Esprit, on ne cesse pas d'être des personnes créées à l'image de Dieu, avec toutes les facultés que Dieu nous a données, aussi bien physiques, morales qu'intellectuelles et spirituelles. Alors oui, la tentation est une réalité, sinon les chrétiens ne pécheraient plus jamais. Et que j'ai hâte de ne plus jamais pécher. Ça va? Alors, on s'arrête ici. La semaine prochaine, on va commencer à regarder le côté positif parce que les deux côtés jouent un rôle particulier dans notre compréhension de la vie chrétienne. Et à la fin, on va mettre ces deux côtés-là ensemble. Ça va? Alors, on s'arrête ici ce soir.